Il est 7h10 sur Europe 1. Alexandre Lemaire, vous recevez ce matin le professeur Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale à l'Université de Paris-Saclay. Il a dirigé l'ouvrage Fin de la vie, les devoirs d'une démocratie aux éditions du CERF. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Alexandre Lemaire. Les débats commencent à l'Assemblée sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. C'est une question qui interroge notre conscience à tous, bien sûr. C'est un choix qui divise au sein même du gouvernement et c'est une perspective qui vous préoccupe, qui vous alarme, professeur Emmanuel Hirsch, légaliser une aide active à mourir. Ce qui me préoccupe, c'est la manière dont on la ferait, d'une certaine manière. Je suis pour une évolution législative. Soyez rassurés, ça sera la 5e évolution législative. On a eu les lois Leonetti, Claes-Leonetti, une loi sur les soins palliatifs. Donc, qu'il y ait une dynamique d'évolution et qu'on ait peut-être repéré quelques situations exceptionnelles qui aujourd'hui ne sont pas acceptables, notamment au niveau de la souffrance des personnes, personne ne le nie. Et c'est toute la démarche des soins palliatifs aussi d'apporter la réponse la plus ajustée. Maintenant que des personnes au niveau individuel, au niveau de leur conception de ce qu'est la maîtrise de leur existence, souhaitent une assistance pour mourir, sous forme de suicide assisté, j'arrive aussi à le comprendre. Là où il y a vraiment un débat politique important, c'est sur la version de la proposition de loi qui est aujourd'hui à l'épreuve de l'Assemblée nationale. Oui. C'est-à-dire la version issue de la Commission des affaires sociales est démesurée. C'est-à-dire au tout début de la démarche, rappelez-vous, c'était en 2022, le 13 septembre 2022, quand le président public a lancé la Convention citoyenne, il y a eu 1000 consultations, on parlait d'encadrement strict. Et là, on n'a plus d'encadrement strict. On enlève le mot strict. Mais non, c'est-à-dire que la manière dont on formule les critères qui seraient d'éligibilité au suicide assisté comparé à l'euthanasie, puisque maintenant, il y a, j'allais dire, confusion entre euthanasie et suicide assisté. Je précise que le suicide assisté, c'est un acte personnel, c'est-à-dire on s'administre soi-même un produit. L'euthanasie, c'est un médecin qui va injecter une potion létale. Ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. Et le militantisme actuel, au nom des valeurs de la démocratie et de la justice, c'est effectivement, s'il y a une évolution législative, elle doit être incontestable dans son cadre. Regardez, et on le voit dans l'approche de Catherine Vautrin, qui, depuis hier, dit le gouvernement va amender tel et tel point. Il y a au moins 4 points sur lesquels elle veut nouveau se prononcer. Les critères d'éligibilité, notamment, est-ce que la personne vraiment est en phase terminale de son existence. Au départ, on était sur une loi un peu générale sur accompagnement et fin de vie. Aujourd'hui, sur l'aide à mourir. Est-ce que la personne qui est concernée par cette loi sera vraiment au terme de son existence, ou est-ce que ce sera une personne qui sera malade et qui aura fait le choix de demander un médecin. Et c'est toutes ces ambiguïtés qu'il faut clarifier. Alors voilà, professeur Hirsch, effectivement, si on regarde ce que dit la proposition de loi dans sa forme actuelle, parce que les débats ne font que commencer, elle est certainement amenée à évoluer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, là, le droit à mourir serait accessible aux patients, je cite, atteints d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. En phase avancée, c'est là que se loge le flou, certainement, susceptible d'être interprété de manière extensive. C'est ça, Alexandre Lemaire, qui est la vraie question. Vous avez en France 13 800 000 personnes qui sont atteintes d'affections de longue durée. Des personnes qui ont des cancers, qui ont évolué, des maladies évolutives. Elles ne sont pas pour autant en phase terminale de leur existence. Et c'est tous les progrès de la science qui permettent d'aller très loin, finalement, dans la capacité de vivre sa vie, pour autant qu'on a un environnement social. Et c'est vraiment la question fondamentale. Aujourd'hui, vous avez des personnes, par exemple, qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive et qui doivent se poser la question, est-ce que le jour où je serai vraiment en détresse et plus en capacité de discernement, le choix sera d'interrompre mon existence, c'est-à-dire de provoquer ma mort. Ce sont des débats qui sont des débats essentiels, mais qu'il faut aborder au cas par cas. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui difficile au niveau du Parlement? C'est parce que ce sont des situations intimes et personnelles. Et est-ce qu'on peut légiférer dans ce domaine? On a légiféré avec Jean Leonetti en 2005 sur un droit à bénéficier de tous les traitements pour ne pas souffrir, y compris si ça abrège l'existence. On est en 2016, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et ma revendication, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, parce que je vous parle comme ça aujourd'hui, je ne sais pas si j'étais confronté pour moi ou un titre personnel, ou quelle serait ma position. Mais on a besoin aussi que la loi nous protège. Et aujourd'hui, vous avez des personnes en situation de vulnérabilité qui se disent, est-ce que je vais pas être trié, c'est-à-dire est-ce que je vais être le bon malade qui bénéficiera de traitement ou pas? Et n'oubliez pas une chose, Catherine Vautrin est en train de consacrer son temps sur la fin de vie. Mais ce que
que demandent les personnes au quotidien, c'est d'abord de vivre leur vie, d'accéder à des soins. Et pas plus tard que mercredi dernier, la défenseur des droits a dit l'injustice dans les discriminations aux soins. Donc avant d'aborder comme une urgence politique la question de la fin de vie, parlons aussi de la vie au quotidien. Vous dites venir avec humilité, mais avec force. L'une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à vous avoir sur Europe 1 ce matin, professeur Hirsch, c'est cette tribune que vous co-signiez hier dans le journal La Croix, voilà, avec des mots très forts. Hein. Vous dites l'euthanasie ne s'encadre pas, elle déborde. Elle va faire sauter les digues de notre humanité. Vous savez, tout à l'heure, le président de la République, vous venez de l'évoquer, doit s'exprimer. Oui. Et on évoque même un référendum. Pour moi, ça serait quelque chose d'important. D'ailleurs, un référendum sur la fin de vie, même si c'est compliqué. Mais rappelez-vous, quand il a lancé toute cette démarche, il a dit « Mon modèle, c'est la Belgique, mais je veux une voix à la française ». La Belgique aujourd'hui, et tous les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui peuvent regarder ce qu'est le modèle en Belgique, c'est un modèle extrêmement permissif. Pourquoi ? Parce que au tout début, il y avait, c'est 2002, la loi en Belgique, il y avait des critères de restriction extrêmement précis. Et au fur et à mesure, c'est plus une demande médicale ou des critères médicaux, mais c'est une demande sociétale. Et des personnes qui ne relevaient pas de la loi disaient, au nom de la justice, pourquoi je ne peux pas accéder ? Et donc vous avez par exemple, et c'est une question fondamentale qu'a aussi abordé Catherine Vautrin, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Au moment où elles seraient en situation, disons, de proximité de la fin de vie, où leur dignité pourrait, selon un certain nombre de critères, être mise en cause, elles ne seront plus en capacité de discernement. Donc est-ce qu'on va rédiger dans les directives anticipées, et est-ce que la personne qui ne pourra pas s'exprimer au moment où on va pratiquer l'acte, pourra relever d'une euthanasie. Donc on a une multitude de questions. Et puis une grande difficulté, c'est que c'est une question qui est devenue politique, pas uniquement une question éthique. Elle est nécessairement à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez comment fonctionne au niveau politique l'Assemblée nationale. Et si vous analysez la Commission des affaires sociales, vous voyez que c'est une certaine forme de pression un peu maximaliste, et c'est une vraie déception. Parce que, et je termine sur ce point, notre chance, c'est que François Bayrou a distingué soins palliatifs de la question d'euthanasie et suicide assisté. Deux propositions de loi. Ce qui nous permet d'avoir une loi sanctuarisée. Il y a une homogénéité et une unanimité sur les soins palliatifs, mais la loi telle qu'elle est présentée, la proposition de loi est tellement extrémiste que même des gens qui ont été favorables à son évolution sont maintenant dans la restriction par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Donc, posons-nous la question. Et pourquoi je suis véhément ? Parce que je dis, on est dans une vie démocratique, on accompagne un mouvement, et il ne faudrait pas que les personnes qui souffrent réellement passent à côté d'une possibilité d'un soin. Professeur Hirsch, les auditeurs d'Europe 1 ont entendu votre mise en garde ce matin. Les débats sur cette proposition de loi, je le rappelle, sur le droit à l'aide à mourir, reprennent en fin d'après-midi à l'Assemblée. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Il est 7h18 sur Europe 1.